la municipalité a pris en 2022, en juillet 2022, une nouvelle délibération pour mettre fin cette fois-ci à cette délégation de service public à la fin de cette année, donc au 31 décembre 2022. On est allé cet après-midi rencontrer notamment des salariés particulièrement inquiets. Inquiets parce qu'ils n'ont pas de réponse de la mairie. Et donc vous verrez donc sur cette vidéo des reportages et des témoignages aussi de tout ce qui a été fait sur ce camping depuis 1998. Donc sur le camping, vous avez 150 cottages comme ça, qui sont des cottages en bois qui ont été installés tous il y a moins de 5 ans. Pour certains, on les a pris neufs, pour d'autres, ça a été de la réno. Mais l'objectif, c'était d'offrir un cadre un peu haut de gamme finalement à une clientèle qui le recherche. Pour un camping municipal, c'est assez, on va dire que c'est pas commun. Parce qu'on a l'image du camping municipal, la toile de tente, les sanitaires. Nous on a fait, et ça a été fait avec la mairie de l'époque, ça a été concerté évidemment, on a fait le choix d'une montée en gamme assez importante. Parce que y a une clientèle pour ça. Et puis parce que le métier du camping s'est transformé depuis 20 ans. Aujourd'hui, on répond à un marché en fait. On répond pas. La demande de toile de tente n'est plus une demande qui est fondamentale dans les campings. On a 60 chalets comme ceux qui sont là, dont la moitié ont été rénovés intégralement. Autrement dit, on a tout cassé à l'intérieur, on a tout refait l'année du Covid, donc en 2020. Et on en a un gros tiers qui ont fait l'objet d'une rénovation partielle en fait. Ce sont des chalets qui ont 20 ans d'âge et qui avaient besoin d'un coup de jeune tout simplement. Et donc certains on les a thématisés sur le thème du surf, parce que là encore il y a une clientèle pour ça. Et les gens, même s'ils font pas de surf, ils ont envie d'être dans des chalets qui sont sur le thème du surf. Donc planche de surf extérieure, décoration intérieure, tu l'as intégralement sur le thème du surf, avec des petits affichages, des choses comme ça. Donc là ça a été une occasion en fait de faire, de rénover sans forcément faire un investissement qui soit colossal. Après ils ont les petits racks à planches à l'extérieur pour mettre les planches. Je dis pas qu'ils les utilisent, mais ça leur donne une idée vacances, surf. Donc évidemment clim écolo sur tous les chalets. Quand tu regardes où sont situés les logements, on n'est pas sur un camping où on a pris tous les arbres, on les a rasés. Je dirais même que ceux-là, en fait, à l'époque, quand ces chalets ont été implantés, on a fait l'opération inverse de tous les campings. D'habitude, c'est on fait fi complètement des arbres et puis on implante les logements un petit peu comme on veut. Là, ça a été l'inverse, c'est-à-dire qu'on a commencé par dessiner les arbres et une fois qu'on a eu dessiné les arbres, on a implanté les logements au milieu. Tant et si bien qu'aujourd'hui, on se retrouve quasiment sous une parcelle forestière en plein milieu du camping. On est sur de la vraie reprise végétale. Là, sur ces hébergements, on a 100% d'électricité verte, on a des ampoules LED partout, on a des réducteurs de pression. On a, en fait, en termes environnementaux, on est sur ce qui se fait de mieux en matière d'hébergement. Les clims, on est sur la norme la plus draconienne en matière de respect de l'environnement. Tous les robinets ont des débits qui sont inférieurs à 6 litres, les douches c'est inférieur à 9 litres. Les clients s'en rendent pas compte, mais pour autant on est sur quelque chose d'extrêmement économe. Ça a été aussi notre objectif ici. On est en camping semi-piétonnier de toute façon. En fait, ça veut dire qu'il y a des horaires de circulation limités. Les voitures peuvent arriver jusque-là, mais si elles respectent les horaires de circulation qui sont par exemple de 8h à 10h30 le matin et de 18h à 21h. Ça veut dire qu'entre 10h et 18h, les enfants peuvent courir, il n'y a aucune nuisance sonore. Tu vois, on a ce genre de tente, c'est du surpilotis, donc c'est totalement démontable. Donc en fait, on n'impacte pas du tout le milieu, puisque finalement demain, on les enlève, on les démonte et on les stocke. Totalement intégré à l'environnement, à la végétation, les gens ont vu sur la forêt. C'est pour des Parisiens, pour des urbains, on est sur une implantation qui est top, quoi, en fait.
les gens ils adorent ça. Puis regarde, t'as rien en face. T'as rien en face, t'es en pleine forêt, t'as quasiment pas de vis-à-vis. L'histoire de la cahute, qui est le lieu de rassemblement des enfants, c'est un ancien lavoir, en fait, sur lequel on avait des gros problèmes de nappe phréatique. Autrement dit, la nappe phréatique avait tendance à remonter sur ce lavoir. Donc on a choisi de le combler, et puis une fois qu'on l'a eu comblé, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus personne qui pouvait aller dessous. On s'est posé la question de ce qu'on pouvait en faire, et en fait ça s'est imposé. C'est devenu le lieu de rassemblement des enfants, donc la cahute, sur lequel on fait tous les départs du Kids Club, donc du club enfant, l'été, les week-ends hors saison, et c'est devenu leur point de rassemblement. Donc le jardin potager, trois objectifs. Le premier, on a une population majoritairement urbaine, c'est de faire découvrir aux enfants, on va dire, les principes de base du jardin. On a parfois, j'ai eu une année un petit garçon, un petit parisien qui m'a dit ah bon, les chips ça n'est pas dans des paquets. On essaye modestement de leur faire découvrir comment poussent les légumes. Deuxième objectif, en saison, quand on a des légumes, on a les clients qui peuvent venir s'y servir, c'est un accès libre. Et troisième, on a la restauration, on a une petite partie aromatique, et on a la restauration qui s'y sert pour servir à nos clients, tout simplement. C'est la mascotte du camping? Non, c'est le chat d'un salarié. Il s'appelle Pearly et c'est le chat d'une des salariés qui est logé au camping. On a les poneys, on a la ponette, on a des ânes, on a plusieurs chats, des animaux qui font la joie des vacanciers l'été. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. On a 3 ânes et un poney qui appartiennent au camping. On ne sait pas vraiment ce qu'ils vont devenir puisque comme ils appartiennent au camping, en fait, ils sont automatiquement repris soit par le futur exploitant, soit par la mairie à la fin de l'année. Alors devant vous, vous avez le dôme du cirque. On accueille donc cette activité en basse et en haute saison. En haute saison, on peut avoir nos clients du camping qui participent à l'animation cirque. Ça peut être des stages, ça peut être des cours de découverte. Et on a aussi les cours faits par Agnès en basse saison également, où Léon Dré et les autres participants peuvent venir s'initier à cette activité. Et du coup, on prête un petit bout de notre terrain pour ce joli dôme. On l'a sur le camping depuis 2018. Juste avant, un petit peu avant, la prof de cirque avait commencé à faire des cours chez nous dans notre salle polyvalente. Bon, rapidement, elle a voulu prendre un peu d'indépendance, installer son propre dôme. Il s'avérait que c'était compliqué à gérer, à l'installer sur un terrain. Donc très rapidement, on lui a dit on sacrifie 5 emplacements de camping. Autrement dit, on n'installe pas des clients dessus, on sacrifie ce chiffre d'affaires. On te donne l'emplacement. Elle nous paye simplement l'électricité. On te donne l'emplacement. En échange, tu acceptes d'être intégré à nos animations estivales pour que nos clients aussi puissent prendre des cours de cirque. Et ça fait depuis 2018 que ce partenariat fonctionne et fonctionne super bien puisque l'été, tous les petits, dans le cadre du Kids Club, profitent de l'école de cirque et des compétences de la prof pour apprendre et pour s'amuser aussi parce que finalement c'est avant tout un loisir. Il y a la petite boutique. Ici, on a mis en avant des produits locaux. Vous avez ici en tête de gondole toute une partie bio. On met en avant les produits des Pyrénées-Atlantiques et du Pays Basque, forcément. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé aussi cette année sur la mise en avant de certains de nos partenaires, comme la Mielerie de la Dune, Green Bush. On travaille aussi avec la boulangerie du village, la Panestilla, qui nous fournit en pain tous les matins. Donc comme ça, nos touristes ont des viennoiseries et du pain tout frais chaque matin. Et c'est vrai que pour Bertrand aussi, on est un gros client. Donc on oublie aussi qu'avec cette rupture de contrat, il y a tous nos fournisseurs derrière, tous nos partenaires, tous nos prestataires qui perdent un de leurs plus gros clients. C'est un départ habituel? C'est un départ habituel, je te cache pas que c'est un peu tôt dans l'année pour sortir des mobil-hommes. Mais là effectivement, comme on n'a pas de visibilité, que ce sont des mobil-hommes qui ont une certaine valeur sur le marché, dès le mois d'octobre cette année, on les a sortis pour les revendre finalement. On a 8 containers
de tri, ce qui est beaucoup pour une structure comme la nôtre. Et on a été un des premiers campings à mettre en place une zone de tri, même à l'époque où le tri des déchets, ça se faisait pas encore beaucoup. Donc on communique énormément dessus avec nos clients, notamment lors du check-in à la réception. Et les gens, ils sont plutôt volontaires. Tout le monde vient faire son tri sélectif, on leur laisse de quoi faire le tri de toute façon dans leur logement. Et en fait, dans le camping, on va pas avoir au niveau des logements des poubelles aux intersections comme on peut voir dans les campings plus traditionnels, ce qui pousse les gens à venir jusqu'au centre de tri pour recycler leurs déchets. On a mis en place des charrettes à côté du parking principal, à côté de l'entrée. En effet, on a des horaires de circulation limités, c'est-à-dire que les voitures ne peuvent pas rentrer dans le camping, hormis pendant certaines heures de la journée, donc entre 8h et 10h30 et le soir entre 18h et 21h. Si quelqu'un essaye de rentrer à 14h, imaginons avec son plein de courses, il doit rester garé à l'extérieur du camping pour pas gêner les enfants qui courent, pour pas polluer au beau milieu de la journée. Et du coup, il met ses courses dans la charrette et il va chez lui avec la petite charrette. Ça fait une ambiance un peu sympa, tout le monde qui se balade avec ses petites charrettes dans le camping. On a une école partenaire de surf qui s'appelle Go & Surf, qui est gérée par notre partenaire Olivier. Et on les accueille directement dans le camping. On a une petite cahute pour la cabane de surf où les clients peuvent directement aller chercher des informations sur le surf, s'inscrire à des stages, demander des combinaisons. Et ensuite, nous, on propose aussi cette prestation à l'accueil directement ou lors de la réservation. Ça fait des années qu'on travaille avec Go & Surf, mais c'est depuis cette année qu'on accueille leur petite cabane directement sur notre site. Comme ça, il y a un lien plus facile, une relation plus facile entre le client qui veut tester les cours de surf et le prestataire professionnel du surf qui peut leur expliquer un peu comment va se passer l'activité. Ça va être compliqué, mais est-ce qu'il y a moyen de résumer 25 ans en quelques dizaines de secondes? Ouais. Depuis 1998 que la famille Doga tient ce camping, la philosophie a toujours été de se préoccuper de l'environnement. On a la chance d'être dans une zone d'arrière-dune, dans une zone forestière complètement exceptionnelle. Et à 25 ans, on ne s'occupait pas de l'environnement, on n'en entendait pas parler comme aujourd'hui. Pourtant, ça a toujours été une préoccupation de l'établissement. On a été un des premiers en Aquitaine à obtenir l'écolabel européen, qui est le label le plus exigeant en matière d'environnement sur le monde du tourisme. Et ces exigences-là, elles se déclinent sur la partie environnement, elles se déclinent aussi sur la partie sociale. Clairement, on est un des établissements sur lequel le nombre de salariés est le plus important. Il y a un vrai choix, une vraie volonté que de maintenir de l'emploi à l'année, autant que possible, une quinzaine de salariés, mais également sur des contrats très longs, de février à fin octobre, fin novembre, des CDD très très longs, qui sont quasiment devenus des CDI, puisque ce sont des gens qui reviennent d'année en année avec quelques mois de pause au milieu, quelques semaines de pause au milieu. Nous logeons la plupart des salariés, c'est-à-dire que quand on parle de mettre fin à ce contrat-là, on met fin à un contrat d'exploitation d'une société avec une collectivité, certes, mais on met aussi fin au lieu de vie de plusieurs dizaines de personnes. J'ai plusieurs dizaines de salariés sur le camping qui vivent là à l'année, qui reviennent d'année en année, autrement dit, qui laissent leurs affaires l'hiver, qui prennent quelques semaines de vacances et qui reviennent. Et encore une fois, ce volet social, pour nous, il a toujours été fondamental dans notre gestion. Je n'ai jamais reçu des deux gestionnaires successifs de bride en matière d'emploi. Autrement dit, il faut une personne, on ne cherche pas économiquement le calcul de rentabilité. Il faut une personne, on la prend. Point. Et ça va beaucoup plus loin qu'une simple philosophie environnementale. Quand on fait de l'environnement, on préserve la nature. Nous, on va beaucoup plus loin. On préserve la nature, on préserve l'emploi, on préserve l'humain. On essaye de s'engager totalement. Sarah Gobato, j'ai 24 ans et je suis responsable du tourisme durable dans l'entreprise. À côté de ça, l'été, je suis manager de la boutique du camping. Et moi, j'ai grandi professionnellement au camping parce qu'en fait, j'étais en stage de fin d'études ici l'année dernière. Ensuite, j'ai été embauchée en CDD et ensuite, j'ai été embauchée en CDI. Donc ça fait déjà près d'1 an et demi que je suis au camping en contrat.
Maintenant, je suis aussi secrétaire générale de l'association Les Amis du Bleu Océan qu'on a créée récemment à la suite de la décision de la mairie de rompre le contrat de DSP pour la gestion du camping municipal. Donc j'ai ce rôle de secrétaire depuis quelques temps. Actuellement, c'est la totalité des salariés qui sont dans l'entreprise, donc 100% des CDI. Il y a eu une quasi-totalité des CDD saisonniers qui étaient là cet été. Maintenant, les gens sont repartis chez eux. Mais là, on est sur la totalité des salariés. C'est une association qui a été créée pour défendre et représenter les salariés à la suite du conseil municipal du 7 juillet. Donc en fait, on s'est dit que si on créait un collectif et qu'on parlait d'une voix commune, ça aurait plus de poids que chaque personne individuellement. Donc c'est au nom des Amis du Bleu Océan qu'on a envoyé des courriers à la mairie et qu'on communique actuellement. On a créé récemment un site web également pour tenir les gens au courant de toutes les informations et toutes les avancées. Vous communiquez beaucoup vers la mairie ou avec la mairie? Vers la mairie. On communique vers la mairie dans le sens où c'est une communication un petit peu à sens unique. On a une absence quasi totale d'échanges. C'est pas faute d'avoir essayé. On a fait un courrier à la mairie où on a invité Madame la maire, on peut le dire, à venir nous rencontrer sur le camping directement pour parler avec les représentants du salarié dont je fais partie. Et en fait, suite à ce courrier du 19 août, il n'y a pas eu encore de réponse. Donc les échanges sont bloqués avant même de naître. Quand je suis arrivée l'année dernière, en mars du coup 2021, on ne parlait pas encore trop de cette problématique. C'est vraiment à la fin de la saison de l'année dernière, donc autour de septembre-octobre 2021, que l'ambiance a complètement changé, avec des salariés stressés qui pensaient que dès décembre et l'hiver 2021, ils pensaient que le camping ça allait s'arrêter et qu'il n'y aurait plus de camping. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les semaines ont passé, les mois ont passé et au final, on avait toujours le camping. Donc moi, pendant cette période-là, j'ai vécu un peu ailleurs. Et quand je suis revenue en avril, et ben, pour moi, cette histoire, c'était du passé. Il ne s'était rien passé. Il y avait eu des menaces de reprise du camping, mais au final, rien n'avait abouti. Donc quand je suis arrivée, tout le monde s'est dit que c'était une histoire finie. Et au 7 juillet, quand le coup de massue est tombé, ça a vraiment été un coup de massue. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on nous a dit « Ah, en fait, le contrat est rompu et au 31 décembre, Patrick Doga s'en va. Ouais, 2022, du coup, oui, cette année, Patrick Doga s'en va au 31 décembre 2022. Comment dire ça, le cercle continue, quoi. On refait la même boucle que l'année dernière. On en est au même niveau de stress, d'inquiétude, sauf que là, c'est encore plus poussé parce qu'on a une date dédiée qui est le 31 décembre. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, un peu plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'en ce moment, on ne sait pas trop où on va. On entend beaucoup de choses un peu partout. Et c'est vrai qu'on est un peu inquiet pour notre avenir. Moi, je travaille avec mon fils qui est embauché sur le camping aussi. Et on se pose beaucoup de questions pour le début de l'année prochaine. On ne sait pas ce qui va se passer. Entre la mairie qui veut pas, qui donne pas de réponse, c'est vraiment compliqué. Et le moral, on n'est pas motivé, l'équipe technique en ce moment, elle n'est pas très motivée pour travailler. Notre boulot, c'est de préparer, là on vient de finir la saison, une belle saison, et là, normalement on est en train de préparer pour la saison prochaine, mais pour l'instant on reste un peu en stand-by, on n'attaque pas des gros travaux parce qu'on ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est que normalement, à cette époque-là, vous préparez tranquillement, commencez à préparer la saison suivante, c'est-à-dire, ça consiste en quoi à préparer déjà? Préparer, c'est de voir les mobil-homes qui a changé, à rénover, entretenir les chemins, tailler les haies, l'entretien de tout, des peintures, refaire le bar, refaire les sanitaires, tout remettre en état pour la saison prochaine. C'est quoi pour vous le camping familial? Le camping familial, c'est on a mis une équipe en place, que ce soit en réception, à l'accueil, la réception, la technique, au ménage. C'est vrai c'est des jeunes qui reviennent d'année en année avec des CDD longs, mais même ces gens-là se posent des questions. Est-ce qu'ils vont pouvoir revenir l'année prochaine? Et c'est vrai à l'heure actuelle, c'est vrai qu'on a une super équipe, mais bon, là tout le monde se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Pour l'instant, on n'a pas de réponse. On est dans le flou.
Ben oui, comme je vous disais, j'ai fait plusieurs autres saisons et pour avoir fait dans des campings où c'est géré par des grosses sociétés, on se sent comme un pion et là on se sent vraiment dans un camping familial, tout le monde est souriant, même la direction a toujours un petit mot pour nous, un petit sourire, une petite attention et du coup on s'y sent bien à travailler. Donc oui, forcément on a envie de continuer à travailler des années et des années pour eux et avec eux. Eux, ils veulent garder la gestion du camping, c'est normal. Ça fait plusieurs années qu'ils gèrent ce camping et ils n'ont pas envie d'arrêter. Tout se passe très très bien. Donc, et ils ont aussi envie de garder tous les employés qui travaillent pour eux. Enfin, on est une bonne équipe, donc on a envie que ça continue. Ben, dans les grands groupes, forcément, s'ils peuvent prendre moins de personnel et tirer un peu plus dessus, leur faire plus de choses, ils le feront. Donc vous craignez en fait que tout le monde ne soit pas repris? Ah bah oui, bah c'est sûr. Hein. De toute façon, oui, c'est ça sûr. sera sûr. Ah bah oui, c'est sûr. Ouais, complètement. Et puis oui, et puis même si enfin, je pense que, enfin même moi, je sais que c'est pas, comment dire, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a que je cherche. C'est pas juste le camping à proprement dit. C'est, comme je dis, pour avoir fait d'autres campings, c'est vraiment pour la gérance, comment il est géré et par qui, et comment nous on est traité qui m'intéresse et qui me donne envie de venir travailler. Voilà. Comme je vous le disais, je suis responsable du tourisme durable dans l'entreprise. Donc forcément, j'ai un poste un peu particulier. C'est très rare, c'est même quasi unique, je pense, dans les campings, qu'on crée un poste spécialement pour faire attention à l'environnement et au tourisme durable. C'est un budget qui est alloué spécialement à ça. C'est dû au fait qu'on a une politique éco-responsable très forte, très mise en avant. Ils ont créé ce poste sur mesure en avril dernier quand je suis arrivée en CDI. Et là, c'est vrai que moi, je suis totalement inquiète quant à mon poste, parce que si la mairie reprend les CDI ou un futur repreneur, c'est un poste très particulier qui n'existe pas forcément dans les entreprises normales et les campings normaux. Donc je me demande ce qu'il va advenir de mon poste. J'étais stagiaire environnement l'année dernière parce qu'on avait un audit pour l'écolabel européen qui devait être renouvelé, vu que c'est renouvelé tous les 2 ans. Du coup, j'ai été embauchée pour faire cette mission de stage et en fait, c'est très bien passé. Et puis Benjamin, qui est en général celui qui gère toute la partie environnement, s'est dit qu'il pourrait en déléguer une partie et qu'on avait besoin de créer un poste spécialement pour ça, parce que c'est l'essence même du Blue Océan, c'est toutes nos valeurs, toutes nos communications, toutes les actions sont régies par cette direction environnementale. Et là, on se pose la question de qui va reprendre le camping, vu qu'on n'a pas la réponse, qui est très attendue. Et en fait, on se dit, si c'est un grand groupe, à quoi bon avoir une responsable environnement si c'est pour détruire la forêt des Landes dans lesquelles sont implantés nos logements? L'écolabel européen, c'est le label officiel de l'Union européenne, donc le label le plus reconnu à l'échelle de l'UE. Il vient certifier une démarche environnementale, et pas que environnementale d'ailleurs, comme en parlait mon directeur, le tourisme durable c'est l'environnement, mais également une économie et tout un pilier social qui sont très importants. Pour parler des mesures sociales, moi par exemple je suis logée sur le camping depuis que je suis arrivée il y a 1 an et demi. J'ai toujours eu un logement tout équipé, tout confort et sans payer, donc je vis au camping. Le camping c'est ma vie, ce camping c'est ma vie actuellement. Loger à l'année c'est possible? Être logé à l'année c'est possible quand on est au Blue Océan. Ouais. On est 2 CDI à être logés en permanence sur le site, et à côté de ça il y a comme il vous en parlait, il y a tous nos quasi-CDI ou nos CDD longs qui peuvent demander à être logés, et c'est très, très courant. J'ai beaucoup de mes collègues qui laissent leurs affaires par exemple de novembre à la fermeture jusqu'à février ou mars quand ils reviennent, et ils savent qu'ils vont retrouver le même logement et toutes leurs affaires en place. Ouais. Donc dans cette décision de la mairie, il y a des conséquences indirectes qui vont tous nous toucher. Outre la perte de notre emploi, on risque la perte de notre lieu de vie.
Combien de personnes au cours de l'année qui participent, quoi? C'est un chiffre, c'est un nombre qui varie. Là, en basse saison, on est forcément la quinzaine de CDI, plus encore quelques CDD qui restent là jusqu'à novembre, jusqu'à la période de fermeture hivernale. Donc là, on doit être à peu près 20 ou 25 encore, peut-être même un peu plus, une trentaine. Et ensuite, en haute saison, ça peut monter bien au-dessus de 70, 80. Donc c'est un camping qui emploie afin que chaque salarié ait vraiment ses missions dédiées et soit pas un pion dans une industrie touristique où on essaye de faire des coupes salariales. On parlait aussi de quelque chose tout à l'heure qui me tient à cœur, c'est le fait que ce soit un camping familial et indépendant. Et c'est des valeurs que je retrouve depuis 2 ans. Moi, j'ai passé 2 saisons au camping et en fait, ça fait 2 ans que je retrouve les mêmes personnes. Donc, quasiment toute mon équipe de l'année dernière est revenue cette année. Et on a passé une saison où c'est plus que professionnel. C'est une saison où on est aussi entre amis et on se voit en dehors et on vit camping et on mange camping et on dort camping. Et je sais que beaucoup avaient prévu de revenir l'année prochaine et de recommencer cette aventure une année de plus. Donc le flou est présent pour tout le monde. Voilà.